Chers frères togolais, chers frères africains, chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Larry Yaman, je traite des sujets sur ma chaîne d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, abonne-toi, active la cloche de notification et le plus important, c'est de réagir en commentaire, donner ton point de vue, peu importe le sujet, peu importe ce que tu penses, que tu sois pour ou contre. Dis-le, fais-le savoir en commentaire, dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette communauté. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Je trouve que c'est un mal qui dessert l'Afrique. Le fait que nos gouvernements, nos dirigeants ne se donnent pas à fond dans la recherche et développement. Quand je parle de recherche et développement, c'est de motiver ces inventeurs, de motiver ces personnes-là qui essaient de créer des choses propres à l'Afrique. Vous comprenez? Et voici un cas que je vais vous partager avec vous, un jeune Togolais qui est super talentueux, qui est un génie de l'automobile, mais aujourd'hui, il est toujours au même stade. En tout cas, de ce que nous savons, il est toujours au même stade. On va regarder ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il était encore adolescent quand il avait commencé. Aujourd'hui, il est majeur, vacciné. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Je pense que beaucoup de gens se posent la question pour savoir. Et c'est un problème en Afrique. On va suivre la vidéo ensemble et je vais vous dire ce que je pense. Je vais donner mon point de vue par rapport à cette situation-là. C'est parti. Dans cet atelier modeste mais animé, Raouf Malazoué transforme du métal brut en véritable bijou mécanique. Inspiré par une envie d'enfance, il conçoit des boogies robustes, polyvalents et adaptés aux réalités locales. Depuis le bas âge, j'étais vraiment passionné des engins sportifs, des motos, voitures sportives et tout ça. Et à l'âge un peu adulte, là j'ai fait recours à mon talent. Et je me suis dit, mais il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire je bricole beaucoup déjà dans le domaine et je vais essayer de voir. Donc il y a le Raptor, le Triaptor, le Triporteur, un tricycle aussi. Pour la ferme, la personne voulait utiliser ça pour arroser, c'est-à-dire son champ. Ces boogies ne sont pas qu'un concept, ils prouvent leur efficacité sur le terrain, leur suspension renforcée et leur moteur puissant en font un choix idéal pour les zones rurales, urbaines et dans les rues de Lomé. Elles ne manquent pas d'attirer des regards admiratifs. Quand j'ai vu la voiture pour la première fois, j'ai pensé aux modèles que je voyais souvent dans mon téléphone portable et qui sont confectionnés en Europe. Et quand j'ai su que c'est un Togolais qui le concevait, je l'ai vraiment félicité, qu'il a fait un bon travail. Tout en conciliant passion, innovation et savoir-faire local, il est à préciser que RAF ne construit pas seulement des véhicules, il incarne également le rêve d'un Togolais où l'ingéniosité locale propulse le développement. Donc vous voyez, il s'appelle Raoufou. C'est un jeune Togolais depuis toujours. Hein. Ça fait des années, je pense que... Quel est le Togolais qui n'a pas entendu parler de l'histoire de ce jeune-là? Il n'y a aucun Togolais qui va dire le contraire. On a tous entendu parler de ce jeune-là. Ça a été une surprise de voir qu'au Togo, il y a des gens comme ça. Il y a même un monsieur qui a conçu des voitures solaires au Togo. Mais le prix était exorbitant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une économie d'échelle. On n'est pas sur une production de masse. Donc, ce qui fait que même malgré les subventions, ça devenait cher pour un citoyen lambda. Bref, ce jeune-là a même différents prototypes, à différentes classes, à différents modèles pour les créations, les conceptions qu'il a eu à faire de lui-même en étant autodidacte. Mais aujourd'hui, il reste au même stade. Son véhicule qu'on a tous connu, le Raptor, est toujours resté au même stade. Ça n'a pas évolué. Pas parce qu'il n'a pas la volonté. Pas parce qu'il ne peut plus intellectuellement, mais du côté financier. Parce que tout ça, ça demande un moyen financier. Mais tout ça, Africa 24 est venu voir ce jeune-là. Beaucoup de gens, même les télévisions togolaises, les télévisions locales ont fait beaucoup de vidéos à ce sujet, au sujet de ce jeune homme-là. Beaucoup de gens sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ont parlé de ce jeune-là. Mais ce jeune est resté à ça. Il n'a pas encore d'usine proprement dit. Il n'a pas encore été approché par le gouvernement togolais pour dire qu'on va te subventionner. On va t'aider à créer une marque togolaise de voitures qui sera adaptée à nos terrains. On a tellement de voitures qui viennent en Afrique qui ne sont pas adaptées. Les tests n'ont pas été faits sur nos routes. Les tests ont été faits en Europe. Comment est-ce que vous pensez que ces voitures-là sont adaptées à l'Afrique? Il y a certaines voitures qui sont adaptées, bien évidemment, les 4x4, pour les chemins qui sont difficiles. Mais ce jeune Togolais peut créer de l'emploi et nourrir beaucoup de familles. Si le gouvernement subventionne ce jeune-là, ce n'est pas seulement le problème du Togo. Dans plusieurs pays africains, on a eu des cas, des gens qui ont fabriqué des télévisions sans électricité. Mais on sait où cette histoire est arrivée. C'est que nos États ne se penchent pas vraiment sur ce genre d'innovation. L'État ne se penche pas vraiment sur ce genre de cas. Mais derrière, l'État lutte contre la pollution pour le fait qu'on nous envoie des voitures qui sont déjà pourries en Europe et qui viennent dans nos pays. Oui, pour pouvoir lutter contre cela, déjà,
il faut d'abord subventionner ces personnes-là. Ce jeune-là qui a ce savoir, si l'État l'accompagne, il y aura déjà une usine, une marque togolaise. Cette usine va être faite au Togo. Donc, création de l'emploi. Et derrière, ce jeune-là va fabriquer des marques qui seront déjà, après les études, vont correspondre à la bourse d'un Togolais, d'un jeune Africain. C'est comme ça. Mais on a comme l'impression que quand on sort ces personnes-là, ces talents-là, à un moment donné, vieillissent avec leurs connaissances et rien n'est fait. Quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce un manque de volonté ou est-ce que les gens ne sont pas au courant de ces talents-là? Moi, la première des choses, c'est que c'est la première hypothèse. C'est un manque de volonté, tout simplement. Quand on entend certains élus qui ont des fermes super développées à l'intérieur du pays, où on entend certains députés ou certains ministres ou certains élus qui font des détournements de fonds, certaines personnes qui se retrouvent avec beaucoup de manettes d'argent, c'est tout simplement qu'il y a un manque de volonté. Sinon, il y a beaucoup de choses. Je ne parle que de ce cas togolais, mais il y a plusieurs cas de jeunes Togolais, il y a plusieurs cas de jeunes Maliens, il y a plusieurs cas de jeunes Sénégalais, il y a plusieurs cas de jeunes Guinéens, il y a plusieurs cas en Afrique. Pourtant, quand on regarde, je me rappelle d'une histoire d'un inventeur français qui a inventé une espèce d'engin qui te permettait de te propulser dans les airs de l'homme. On l'appelait l'homme qui s'envole, je pense. Hein. Ce monsieur avait proposé ça à l'État français. Mais l'État français avait fait comme si c'était un truc qui n'allait pas les servir. Les États-Unis ont vu ça. L'armée américaine a commencé à faire la cour à ce jeune-là, à ce monsieur. Et finalement, les Français se sont ravisés. Vous comprenez? Ce qui veut dire que si nous-mêmes, on n'arrive pas, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas ou on ne donne pas de la valeur à ce que nous avons comme talent, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs. Nous devons tirer cette sonnette d'alarme pour alerter nos dirigeants, notre gouvernement, nos gouvernements, pour qu'ils puissent vraiment se pencher là-dessus. Sinon, on va toujours continuer à consommer et on ne va jamais être des créateurs. Et quand vous êtes des consommateurs, vous ne pouvez jamais être riche. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire, c'est très important. On se dit à la prochaine.